Bonjour tout le monde, et bien écoutez, on vous retrouve après une petite semaine de pause et aujourd'hui on continue avec la chambre des enfants. Oui, je sais, encore, vous en avez déjà vu pas mal, mais cette fois on vous montre plus, quasiment vers la fin d'ailleurs, on vous montre le montage des lits. Allez, c'est parti. Bonjour, nous c'est Clément, Amandine, Mélina, Lorenzo, Mattia et Raphaël. Avant, on habitait là, mais ça c'était avant. Parce qu'un jour on a voulu changer de vie, on prépare en ce moment notre future maison quelque peu originale. Alors, en attendant de pouvoir partir en live et découvrir le monde, suivez-nous pour connaître l'avancement de notre projet. Après avoir pré-découpé toutes les planches, on peut enfin passer à l'assemblage. On fait d'abord juste un petit essai avec la planche de sommier de Lorenzo et Raphaël pour être sûr quand même que ça tienne bien. Entre temps, Clément termine la découpe des cachettes surprises de Raphaël et Mattia, bon qui n'ont plus rien de surprise, hein, on est bien d'accord. Puis on passe à la sous-couche des planches et à la peinture des sommiers. Et tout le monde s'y met. On peut enfin passer à l'installation. Un véritable puzzle. On se serait même cru dans une partie de Tetris. En effet, on ne peut pas installer n'importe quelle planche avant l'autre, de peur que ça ne passe pas. On commence donc par le sommier de Lorenzo et Raphaël. C'est la planche qui va délimiter leur espace et permettre de poser le sommier de Raphaël. On met ensuite les planches de fond côté placard-étagère. Bon, on note un petit trou dans la planche en bas, mais c'est fait exprès, c'est pour laisser accès à la trappe en dessous. Ensuite, on installe la première planche qui ferme l'espace de Lorenzo et Raphaël pour pouvoir installer la suivante. Et oui, on vire tous les sommiers. Bah en effet, il fallait les installer avant de tout fermer, sinon on ne pourra plus les mettre plus tard. Ils ne rentreraient pas. Une fois les sommiers de Raphaël et Lorenzo installés, on ferme donc complètement ce côté-là. Les planches sont fixées au mur et entre elles avec le système Wallcraft dont on vous a déjà parlé et vissées au sol et au plafond sur les tasseaux préalablement installés que vous avez vus sur la vidéo précédente.
On continue avec le côté de Mélina et Mathilda. Bon, là, on n'a pas tout filmé, hein. Mais voilà, on a procédé de la même manière. On a mis les sommiers avant et on a fermé les planches et on fixe le tout. Avant de continuer, on ferme la cloison qui sépare notre chambre de la leur pour éviter d'abîmer les finitions. Les planches avaient aussi été prédécoupées en amont et stockées dans notre chambre car avec les planches qui ferment les lits, on ne pouvait plus les monter. Donc il fallait pouvoir les monter avant. On fait d'abord le côté de notre chambre. Puis on fait celui de la chambre des enfants, qu'on termine par habiller avec du lambris PVC. Bon allez, on rattaque un petit peu les vidéos. Là, ça fait quand même plusieurs jours que j'ai pas filmé, tout simplement. Voilà, c'était plus, on va dire, on est dans les finitions de la chambre des enfants, donc tout ce qui est peinture, tapisserie, vous avez déjà vu, vous savez comment ça se passe, vous savez faire. Donc on n'est pas là pour vous apprendre quelque chose. Le plus sympa, c'est peut-être de vous montrer le rendu au final. Là, moi, je suis en train de faire la tapisserie extérieure, en fait. L'intérieur des lits est quasiment fini. Il n'y a plus qu'une petite couche de peinture à faire sur les étagères intérieures de Mathia et de Raphaël. Ensuite, Clément pourra poser les étagères au fond des lits. Ce qui est compliqué, c'est que on a de moins en moins de place, forcément, parce que c'est de plus en plus aménagé. Donc, on se retrouve dans des espaces restreints, qui fait qu'on a de moins en moins de plans de travail, d'espace pour découper, voilà, poser les choses. Là, je dois faire la tapisserie extérieure, donc avec des raccords. Youhou, youpi. Et en fait, je me mets par terre parce que Clément est en bas et il travaille. En haut, c'est pas possible, il n'y a pas suffisamment de place et puis je voudrais pas abîmer les murs, la tapisserie, des portes, etc. Donc voilà, on essaye de s'adapter. Mais bon, ça fait partie du jeu. Ça veut dire qu'on avance aussi sur la fin parce que moins on a de place, plus c'est fait. Plus c'est fait, plus on approche de la fin des travaux. Donc voilà, du coup, on va on va rester sur le positif. Et je vous montre tout ça.
Bon, c'est la galère. Bon, déjà je suis un peu naze parce que j'ai chopé la crève. Ah ça, rien de très très grave. Par contre, j'ai pas dormi grand chose cette nuit. La photo sourit. Alors là où on est très bien. En fait, c'est une grange hein, où le propriétaire a aménagé le haut en petit studio. Mais l'isolation est quand même pas très très top. Et du coup, en fait, voilà, il y a tous les murs porteurs en pierre de la grange. Et il a fait un plaquage en OSB. Et ensuite, il a mis un petit peu d'isolation de plaques polystyrène, comme du styrodure en fait, pour isoler. Mais c'est un trou à gruyère quand même. Et du coup, après l'invasion des fourmis, que je ne vous ai pas montré il y a quelques jours à peine, hein, la semaine dernière, en fait, la poutre qui est juste derrière moi, là, elle était remplie noire de fourmis, ça allait de partout. Donc malgré les produits qu'on a achetés, vous savez, le petit gel à la con, là, qui est censé faire je sais pas quoi d'ailleurs, bon, ça marche plus ou moins, ça continuait, les fourmis continuaient à rentrer, donc Clément a pris de la mousse expansive pour aller boucher quelques trous, surtout par rapport à leur passage, à leur sortie en fait. Ce qui a marché d'ailleurs, parce que nous n'avons plus de fourmis. Mais ça n'a pas dû plaire aux souris qui doivent, je pense, comme disait Clément ce matin, se servir de ces passages-là pour aller et venir un petit peu de partout. Alors, on a la chance pour l'instant qu'elles ne sont pas à l'intérieur du logement. Alors, elles sont en bas dans la grange, hein, elles se font plaisir de partout. D'ailleurs, ça m'inquiète un petit peu pour nos affaires. Mais bon, ça on verra après. Je pense qu'on ne sera pas à l'abri de surprise. Mais voilà, du coup, je pense qu'elles devaient se balader à droite, à gauche par rapport à ça. Et la mousse est sur leur passage, donc du coup, ça gratte. Ça gratte toute la nuit. Et j'ai pas le sommeil très très lourd, moi. Donc si vous voulez... voilà, à 1h30 ce matin, j'étais réveillée. Parce que j'ai pas réussi à me rendormir avant au moins 4h30. C'est pas cool, je suis crevée. Il y a 2 journées comme ça. Du coup, là, c'est 10h15. Les petits ont déjeuné. Ils sont censés bosser. Mais je sais pas, ils sont partis. Je sais pas où ils sont. Clément est en camion. Je pense que je vais aller le rejoindre. Mais je sais pas si je vais être très productive, vous voyez. On verra bien. Allez, bonne journée à tous. Bon, ben, j'ai réussi à me motiver, à peu près. Aujourd'hui, c'est atelier peinture. Encore. Pour changer, on est sur le placard de la chambre des enfants. Et du coup, on passe à la peinture. Ta gueule, coq. On passe à la peinture, à la sous-couche des étagères, etc. Et il a l'air de faire beau aujourd'hui. Alors j'en profite, je prends une bonne dose de vitamine D et on y va à fond pour tout ça. Alors pour les placards de cette chambre, on fait toujours avec les planches de coffrage que nous avons. Il nous en reste une entière, le reste on a des petits bouts, des découpes, donc on pioche à fond dedans. Et on avait récupéré de notre maison des planches de mélaminé blanche qu'on avait utilisées pour faire des placards, des rangements, etc. chez nous. Donc on les avait récupérées. On l'a bien fait puisque elles nous servent du coup. Voilà, donc celles-là, je vais juste leur redonner un petit coup de blanc, histoire d'avoir des planches à peu près propres. Et les autres étagères, donc qui sont juste en dessous, c'est les planches de coffrage brut, donc je passerai par la sous-couche d'abord. Allez, go! Ok, on passe à la sous-couche. Motivé. Wouhou. J'ai l'impression d'être au ralenti. C'est chiant les journées comme ça. Alors Clément est dedans, lui, dans le camion. Au chaud. Bon, il y a encore que, il fait pas vraiment froid, je suis bien. Bon, en même temps avec un gros pull. Bref.
Clément est au chaud lui et bon, en fait il fait la découpe de toutes les planches, il pré-perce avec le fameux outil Wallcraft. Parce qu'on va les fixer essentiellement de cette manière là. Donc voilà, il fait ça et moi je peins. Du mal à réfléchir et à faire en même temps. Ça va bien faire une sieste. Allez, on continue la peinture. Je vous déplace. Je sais pas où, mais je vous déplace. Okay, derrière là. Hop là. On équilibre. Voilà. Allez, c'est bon, je continue. Toujours mélanger une peinture avant l'utilisation. Voilà, ça ira bien. Bon, petite pause. Bon, vous n'avez pas vu, hein, j'ai coupé la vidéo. Réception de colis de l'évier. La semaine dernière, on avait commandé l'évier. Et donc, on l'avait reçu. Ça a été très rapide et tout. On l'a reçu. Je réceptionne le colis et tout, nickel. Le transporteur s'en va. Et quand on ouvre... Enfin, quand j'ouvre, parce qu'en fait, moi, je croyais que c'était les croquettes de Maminette. Donc, j'ai pas fait attention. J'ai pris le colis. Voilà, j'ai signé. J'ai fait... Voilà. Et quand j'ai ouvert pour vérifier ce que c'était, en fait, c'était l'évier. Et bonne surprise, il était pété. En fait, il était fêlé sur tout un côté. Mais une grosse fente, en fait. Je dis, punaise, c'est pas possible. La misère. Et en fait, donc on l'a commandé sur Amazon. Il ne faisait pas partie des produits à retour gratuit. Donc on s'est dit, bah, on va tenter quand même, on va contacter le vendeur. Ah, il m'en rajoute, il m'en rajoute. Il manque un bout. Il manque un bout. Ce qui lui est arrivé à elle. Bon, bah je continue en même temps. Donc on a tenté en fait de contacter le vendeur en lui disant que voilà, on était navré de s'apercevoir que le colis était endommagé, etc. Bon. Sur Amazon c'était marqué attendez 48 heures de délai pour une réponse du vendeur, si c'est pas le cas contactez-nous, etc. Franchement, un vendeur super réactif. Dans l'après-midi, on avait la réponse du vendeur qui était désolé, qui nous faisait partir immédiatement un nouvel évier et qui nous envoyait par mail une étiquette de retour pour un retour gratuit à déposer dans un point relais. Enfin, voilà quoi, top. Donc là, on vient de réceptionner le nouvel évier. J'ai attendu et j'ai appelé Clément pour vérifier avant le bon état du truc avant de signer le truc du transporteur. Il est en bon état et tout va bien. Et franchement, merci pour ce vendeur. Alors, je ne saurais plus lequel c'est, hein, je ne saurais plus qui c'est, mais je crois qu'il vient de Pologne. Bon. Mais franchement, top, réactif et au top au niveau du SAV. Voilà. Bon, allez, je continue ma peinture. Hop là, parce que c'est pas tout, mais j'en ai encore. Allez, j'arrête un petit peu, enfin la vidéo, parce qu'il y en a encore là-bas. C'est un bateau. Non. Bon, ils m'ont fait mentir ces petits gars. Ils sont bien allés jouer dehors tout à l'heure, mais ils sont revenus. Et devinez quoi, ils se sont mis au travail par eux-mêmes. Truc de fou. Je vais mettre ça à la A2. Faire la A2 dans l'eau. Et là, on dirait pas, mais ils sont en train de travailler. Et qu'est-ce qu'ils font précisément? Les gars, vous faites quoi? Un jeu. C'est un jeu de quoi? De bateau. Ok. Ça, je pourrais vous en reparler aussi. C'est toutes les gammes des jeux Profisim. C'est les packs que j'avais achetés il y a maintenant quelques années. En fait, c'est
toutes les notions de grammaire, de mathématiques pour chaque niveau. Donc des jeux de plateau en fait, qu'on peut imprimer, plastifier, tout ça. Et qui font travailler l'orthographe, la conjugaison, les grammaires, les additions, enfin toutes les notions en fait de chaque programme. Moi j'avais pris je crois CE2 et CM. Donc franchement ça c'est top parce qu'en fait ils jouent mais ils travaillent et ça c'est top. Mon bateau était à la... Il y en a de partout. Aujourd'hui le temps était pas top, mais plus ce matin. Donc on est obligé de se mettre à l'intérieur pour finir la peinture, enfin du moins continuer. Donc on est envahi et on peut plus faire grand chose. Il y en a de ce côté, il y en a de ce côté aussi. Ah bref, ça avance. Une fois tout bien sec, on se met à la construction des placards et rangements, toujours pour la chambre des enfants. Ici, c'est un placard en hauteur d'environ 120 par 80, compartimenté en 4, comme ça chacun aura son rangement de 60 par 40 intérieur. Alors bien sûr, vous voyez tout en accéléré, ça prend très peu de secondes, parce que voilà, je mets tout en accéléré puis je fais des coupes aussi. En réalité, je vous dirai à la fin combien de temps on a pris pour installer juste cette planche. Parce que forcément, alors que Clément fixe avec des chevilles mollées au plafond, il y a toujours des petits décalages, des ciné là qui fait qu'il faut réajuster, il faut réagrandir les trous, il faut décaler, il faut ci, il faut là, et ça prend toujours du temps. Et voilà, juste pour rigoler, tout à l'heure je vous mettrai, quand il aura terminé de mettre la dernière vis, je regarderai le temps exact qu'on a pris par rapport au temps que je vous ai mis vous sur la vidéo. C'est bon, elle est fixée ? On est fixé aussi. Allez, je peux vous montrer, je passe derrière. 17 minutes 32, précisément. Voilà. Vous avez... vous voyez peut-être que une minute 30. Mais bon, c'est pour vous montrer un petit peu la différence entre le temps réel et le temps de la vidéo. Allez, on passe à la suite. Et on continue avec les planches de côté. Ok, donc là on voulait continuer l'installation du placard ici. La planche n'est pas tout à fait d'équerre, on a toujours des problèmes de centimètres en plus d'un côté, de l'autre, etc. Donc du coup Clément retourne pour la redécouper. Étant donné qu'on coupe la tranche du bas où c'est un champ visible, et bien du coup il faut repeindre le champ. Donc il repeint le champ, on fait sécher. Pendant qu'on fait sécher, on va s'attaquer au lambris PVC dans la cage d'escalier côté cuisine. Je vous montre pas, vous en avez déjà vu bien suffisamment au niveau du lambris PVC. Je vous montrerai juste à la fin quand ce sera terminé. Voilà, allez à tout de suite. Après quelques réajustements, on peut finir ce placard.
Et voilà, c'est terminé pour aujourd'hui. Alors on a encore quelques placards, étagères à installer, on a aussi du rangement à faire. Et une fois que tout ça sera fait, promis, on vous fera visiter cette belle chambre. Et vraiment, ça claque. D'autant plus que c'est la première pièce véritablement terminée. Et là, franchement, ça fait du bien. Comme d'habitude, on se retrouve la semaine prochaine. En attendant, n'hésitez pas à vous abonner, activer les notifications et laisser un petit commentaire pour pouvoir échanger entre nous. C'est vraiment plus sympa. On vous souhaite une très belle semaine et on vous dit à bientôt. Ciao, ciao!